Le derby de la Madonnina qui a tenu toutes ses promesses. La MIF, j'espère que vous allez bien. C'est votre Galoza pour un nouveau débrief entre le Milan AC et l'Inter. La revanche entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku que tout le monde attendait. Un match qui a vraiment été très intéressant et aujourd'hui on va débrief ça ensemble. Malheureusement je suis tout seul, j'avais prévu d'être avec deux invités, une nouvelle fois Giacomo et un autre invité. Malheureusement il y a eu des petits imprévus, des petits empêchements et c'est moi qui va débrief ce match. C'est parti. Alors on va commencer rapidement avec l'effet de jeu et les compositions où les deux équipes ont aligné un 11 classique sans trop de surprise, un 4-2-3-1 pour l'AC Milan, un 3-5-2 pour l'Inter de Antonio Conte. Un match qui a commencé sur les chapeaux de roue où l'Inter a directement essayé de se projeter vers l'avant. Première mi-temps où l'AC Milan a subi, a concédé ce goal très rapidement, a essayé de créer mais a eu un petit peu de peine devant. Et en deuxième mi-temps où l'AC Milan a démarré cette première mi-temps vraiment en se créant des grosses actions. L'Inter qui a réussi à renverser la situation, mettre le deuxième, puis planter avec Romelu Lukaku et le troisième but. Un match... Honnêtement, c'est mérité pour l'Inter qui était clairement au-dessus, qui a réussi à vraiment contrôler le jeu avec ses contre-attaques et c'est ça qu'on va analyser maintenant. Alors comme j'ai dit, l'AC Milan qui a essayé de faire le jeu, l'équipe de Stefano Pioli qui a posé le pied sur le ballon, 60% de possession sans jamais trouver la faille. Et pour moi, la clé, c'est vraiment l'Inter qui l'a détenu. L'équipe d'Antonio Conte qui a réussi à se projeter vers l'avant, à jouer les contre-attaques à fond, à jouer collectivement. On le voit sur le deuxième but. Et la clé pour moi, ça a été le milieu de terrain. Un milieu de terrain composé de Ivan Perisic, de Christian Eriksen et de Nicolo Barella. À droite avec Hakimi en piston. Et devant la défense en sentinelle, le Croate Marcelo Brozovic qui a fait lui un énorme match. Et vraiment, pour moi... La clé du match, c'est ces trois milieux de terrain, Barella, Christian Eriksen et Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic qui a joué devant la défense mais qui a réussi à projeter le jeu avec un Nicolo Barella qu'on connaît les qualités maintenant, qui a vraiment fait parler vraiment sa vision de jeu. Et un Christian Eriksen qui était un peu dénigré, que Antonio Conte voulait même s'en débarrasser et qui aujourd'hui pour moi a prouvé, notamment sur le décalage du deuxième but, que c'était un joueur de grande classe et qu'il arrive vraiment à jouer dans l'équipe d'Antonio Conte. En plus de ça, on a eu deux grands attaquants. Il faut parler et on est obligé de parler de Lautaro Martinez et de Romelu Lukaku qui ont les deux fait un match incroyable. Lautaro Martinez qui inscrit son 12 et 13e but de la saison en Serie A, un doublé qui a été très mobile, j'ai trouvé déjà en première mi-temps très mobile, qui bougeait beaucoup dans les espaces, qui était aussi très efficace. Beaucoup de sang-froid aussi chez Lukaku qui avait buté 10 minutes auparavant sur le troisième but qu'il met sur Gianluigi Donnarumma et qui, sur son troisième but, arrive à faire la différence. Une action où il fait un peu le travail, de nouveau une contre-attaque et une frappe, du sang-froid et c'est vraiment tout résumé, Romelu Lukaku. Et une des autres clés, et je garde le meilleur pour la fin, c'est évidemment Samir Handanovic. On est obligé de parler de lui, qui a vraiment fait un match sensationnel aujourd'hui, qui a sauvé son équipe après le thé, en début de seconde période, qui a fait deux arrêts exceptionnels sur une frappe de Tonali et sur un centre, il me semble c'est une tête de Zlatan Ibrahimovic, qui a été impérial, qui était vraiment rassurant, même qui aurait pu se faire battre sur une frappe de Théo Hernandez en première mi-temps, mais il a fait les arrêts qu'il fallait, il a été très rassurant et c'est vraiment le Samir Handanovic qui, malgré ses 36 ans, c'est celui qu'on attend. Et pour comprendre la top performance de l'Inter, on est obligé de s'intéresser à l'AC Milan qui n'a pas forcément fait un mauvais match, mais qui a vraiment failli sur les quatre attaquants, sur vraiment son jeu offensif, qui n'a d'abord à buter sur un excellent Samir Handanovic et où les quatre joueurs offensifs, que ce soit Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic ou le Belge Salmaker, n'ont pas réussi à trouver la faille. Un Zlatan Ibrahimovic trop passif, l'AC Milan qui a joué vraiment assez haut, qui a essayé de faire le jeu et c'est ça qui a failli. C'est le fait que, on le sait, l'Inter d'Antonio Conte joue les contre-attaques, joue les coups à fond et c'est exactement ce qui a fait la plupart des 3 buts de l'équipe d'Antonio Conte. Et pour conclure cette vidéo, on va voir ensemble le top, le flop, plus le classement. Et on va directement commencer avec le top, ou devrais-je dire les deux tops, qui sont naturellement l'homme du match, Lautaro Martinez, pour son doublé et son apport offensif. Et Samir Handanovic, le dernier rempart, critiqué mais qui a été exceptionnel, notamment
au début de la seconde période avec des arrêts majestueux. Honnêtement, voilà, j'étais obligé de mettre 2 tops aujourd'hui. Et le flop, je sais pas si c'est forcément l'avis de tout le monde, mais moi j'ai trouvé que Zlatan Ibrahimovic était bien en dessous des attentes, notamment par rapport au clash qu'il y avait eu avec Romelu Lukaku. Lui qui n'a pas répondu présent, qui n'a pas su marquer, pas su trouver la faille. Et voilà, je trouve un petit peu décevant de la part du Z. Et c'est pour ça que je le mets dans le flop. Pour le classement, rapidement, l'Inter qui se retrouve à 4 longueurs des Rossoneri. Les Nerazzurri à 53 points, l'AC Milan 49. L'Inter se devait de gagner aujourd'hui pour se donner le chemin du Scudetto. C'est le cas. Attention à l'AC Milan qui peut se faire rejoindre par la vieille dame. En gagnant leurs 2 prochains matchs, la Juve redeviendrait à 48 points. Et voilà, c'est vraiment à suivre. Mais en tout cas, maintenant pour l'Inter, il y a entre guillemets un petit boulevard. L'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu recevoir mes 2 invités. Mais bon, rien de grave. Je suis quand même content de mon analyse, de ce petit débrief. Comme vous pouvez le voir, le décor qui est un petit peu tout le temps le même. Je pense que ça sera la dernière vidéo dans ma chambre avec ce décor. Je vais essayer de changer ça. Il y a une petite surprise aussi qui arrive. Mais voilà, rendre un peu dynamique tout ça. Et la prochaine vidéo qui sera la chronique de Loza à la radio, donc pas dans ma chambre. On va sortir cette semaine sûrement des débriefs d'Europa League ou de Champions League. C'était pas le cas la semaine dernière parce que je travaillais, j'étais un peu occupé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit like, s'abonner, la cloche. Et voilà, bonne semaine la famille, bisous.